Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons célébrer la commémoration de l'appel du 18 juin. Ouvrez le banc. Nous allons procéder au dépôt de germes du conseil municipal. Lecture du texte de Mme Darrieussecq par Jean-Paul Raucourt, président de Mémoire et Avenir Citoyen. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le débat contre l'ennemi. 18 juin 2021. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'avertissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier nom était posé. L'aube d'un sursaut, les couleurs étaient hissées, le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres. Peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude, les radionavigants de Saint-Jean d'Angély, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Saint. Au fil des années, cette légion d'honneur, nourrie des femmes et des hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine, a porté les armes de la France et honoré les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé,
La nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être digne. Geneviève Dariussec. Allocution de Frédéric Besset, maire de Saint-Louis-des-Centres. Merci Stéphane. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors je ne vais pas relire le message qui vient d'être résumé, le message de la ministre qui vient d'être exprimé. Je voudrais cette année faire un exercice un peu différent de l'habitude. Je ne vais pas vous lire un discours, je vais improviser au bon sens du terme, c'est-à-dire répondre à la question: et si je dois parler du général de Gaulle, 5 minutes, un peu plus, qu'est-ce qui me reste vraiment au fond du tripes, au fond du cœur, et qu'est-ce que j'aimerais vous faire partager à nouveau après tant d'années à avoir parlé de lui au même moment, au même endroit, le 18 juin. Ce qui me reste bien entendu, et ce qui me restera toujours, c'est cette idée du refus de ce qui est prétendu comme inéluctable, et ça se traduit par le moment le plus connu qui est le 18 juin 40, mais ça s'était déjà traduit à la guerre d'avant, dans la Première Guerre mondiale, quand il est à la tête d'une unité armée et qu'il se fait connaître en refusant effectivement le recul et la fuite. Donc déjà, ça commence là, et là, il a 25 ans. Ça commence là, je dirais, la légende, et le fait qu'on peut l'assimiler maintenant au pays, avec ce nom incroyable, la France, la Gaule, de Gaulle, la France. On est sur quelque chose qui est presque prédestiné. Donc il commence à 25 ans. Ensuite, il a toute cette carrière militaire et politique qui l'amène à dire effectivement, alors que à Bordeaux, tant d'autres glissent doucement vers l'accommodement, il choisit le refus, il abandonne provisoirement sa famille, il prend des risques physiques pour gagner Londres, et il part de zéro pour fédérer l'ensemble des mouvements différents à l'extérieur, à l'intérieur, dans la métropole, en Afrique du Nord, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc ce refus, c'est quand même incroyable. Ensuite, il y a le deuxième grand principe, c'est effectivement les valeurs institutionnelles qui l'amènent à rêver d'une réforme de la Constitution qu'il ne peut pas mettre en œuvre pour surmonter le régime des partis. Il en tire les conséquences en 1946, il part, traversée du désert de 12 ans, et il identifie un moment où revenir. Alors ce sont des circonstances militaires très particulières, mais il considère qu'il y a là le moment de mettre en œuvre enfin le rêve institutionnel qui était le sien, et ça donne la constitution de la Ve République. Deuxième valeur. Troisième valeur, le pragmatisme, puisque finalement, quelqu'un qui aurait pu être associé jusqu'au bout à un rêve de grandeur de la France basé sur les colonies, dit la grandeur de la France aujourd'hui, ça doit être le développement économique, ça doit être la troisième voie sociale avec l'association des salariés à l'entreprise, et il pivote vers cette action incroyable dans les années 60, au cœur des 30 glorieuses, et il construit avec d'autres la France moderne, dont sont issus tant d'infrastructures et tant de services nouveaux. Donc ça, c'était également une très grande leçon, le pragmatisme et le fait que la grandeur ne se trouve pas forcément où certains la pensaient. Voilà un peu ce qui me reste. Je pourrais vous dire quelques extraits également qui ont déjà été cités. On en a tous dans la tête. On les cite d'ailleurs plus ou moins bien. Mais l'important, c'est qu'on les associe au général de Gaulle et que dans ces moments réguliers, dans ces commémorations, on en tire toujours un souvenir. Il y a d'autres commémorations que nous fêtons et que nous avons été obligés de fêter dans ces circonstances réduites. Mais ça y est, on va bientôt y arriver. Le 18 juin, c'est effectivement le refus, l'obstination, le pragmatisme, et ce sont de bien belles valeurs. Je vous remercie. 5 millions morts.
allons procéder à 1 minute de silence. Je vous remercie. La Marseillaise. Fermez le banc. Mesdames et messieurs, merci. Cette commémoration est terminée. Je remercie encore une fois nos porte-drapeaux jeunes et moins jeunes, les autorités présentes, quelques publics. On revit. On vous donne rendez-vous le 14 pour une commémoration avec un défilé. On va pouvoir tous commémorer le 14 juillet. Mais je voulais faire un petit clin d'œil. Bonne fête à tous les papas dimanche. Et bon week-end à tous. Au revoir.